indubitablement, c'est une petite fille qui n'a pas besoin de sortir des normes sociales de la féminité pour être forte, insolente, bruyante, drôle, puissante. Elle te montre toute la force qui est la tienne en fait, en dormance là, et que tu n'as pas besoin d'appartenir au clan des autres là pour pouvoir sortir tout ton potentiel de puissance. C'est en tant que fille que tu le sors. Tu ne t'es jamais regardé dans une glace. Ton nez criblé de taches de sang. Oui, mais je n'en suis pas affligée, je les aime bien. Le personnage, elle l'invente en 1943. Elle commence à raconter cette histoire pour sa fille, qui est clouée au lit par une forte fièvre. Donc elle s'ennuie et elle lui demande de raconter l'histoire de Pippi Langström. Pippi Longue Chaussette, le nom est sorti comme ça tout seul de la bouche de sa gamine, aussi habitée par les limbes de la fièvre. Et Astrid Lindgren est devenue raconteuse d'histoire sur cet incident-là. Et à partir du nom, elle a inventé le personnage qui honorait le surgissement de son nom. C'est un truc un peu magique aussi. À mon avis, un des axes qui lui permet d'avoir cette puissance-là, en étant fondamentalement, puissamment fille, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'un enjeu sexuel. Enfin, quand je dis sexuel, on parle d'enfants de 10 ans, mais donc de séduction, de sentiments amoureux, de, tu sais, toutes ces idylles d'enfants, là, qu'il y a toujours à un moment donné le petit garçon qui est beau et donc tu sens bien que la petite fille rougit quand elle s'approche et qu'il y a des échanges qui sont un peu de l'ordre du romantisme. Et pour moi, c'est une évidence que c'est à cet endroit-là que tu gagnes ta puissance, en fait. Comment ça se fait en fait que ce bouquin est hyper populaire partout, sauf dans les pays francophones? Et c'est là qu'elle lève le lièvre, qui est qu'en fait de traduction, à ce moment-là, la version qui circule en français, mais c'est pas une traduction en fait, c'est une adaptation. Donc il y avait 3 volumes en suédois, il en reste plus que 2 en français. Le titre du premier volume, c'est Mademoiselle Brin d'Acier. Enfin, tu vois déjà la connotation. Et le deuxième, c'est Fifi Princesse. Enfin, tu vois déjà l'axe qui est donné. Et cette version traduction adaptation française a coupé tout ce qui dérange. Donc tous les mensonges, les histoires rocambolesques, la non-soumission à l'autorité, tout ce qui fait le piquant du personnage en fait, et sa rébellion et sa puissance a été complètement passé à la trappe.